Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous en ce dimanche 7, 7 mai? J'espère que vous passez un bon petit week-end. Il reste encore demain et puis après voilà, retour au boulot. Petite vidéo, juste un petit truc de blabla, un petit blabla pour préparation de la semaine et tout. Pas envie, quand il a pas envie, il a pas envie. C'est pas grave. Donc je me suis fait un petit 4 heures. C'est fromage blanc. Fromage blanc avec sucre et j'ai mis de la confiture. Donc c'est mon petit 4 heures. Mmh. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Très très bon. J'aime bien de temps en temps manger un petit yaourt. Comme je savais pas trop quoi grignoter, j'ai dit tiens, je vais me faire un petit yaourt. J'espère que vous allez bien. Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, si vous avez travaillé, si vous n'avez pas travaillé. En tout cas, c'est bien frais. Je mange tout doucement. Ça sert de se niquer les dents pour rien. Voilà. Vous me voyez pas manger parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs ou youtubeuses qui n'aiment pas trop ce genre de vidéo. De voir les gens manger comme ça en direct. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a, ça leur fait rien, mais il y en a d'autres, bah, ils aiment pas trop. Ils aiment pas trop quand tu manges, tu as la bouche ouverte, tu as les produits dans la bouche et c'est vrai, c'est un peu désagréable. J'avoue. À part ceux qui sont discrets, qui ferment la bouche en mangeant. Mais t'en as que non. Donc je comprends des deux côtés. Il y en a qui aiment bien, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Ça, vous ne me voyez pas manger mon petit yaourt. Attention, je ne vais pas tout finir. Je vais faire un stop. J'ai des trucs à faire en même temps. Et ça sera pour tout à l'heure. Voilà, j'ai pris mon petit encas, j'ai pas tout fini, je remangerai après. Ouh. Là, je vais faire ma cuisinière. Je l'ai pas nettoyé hier. Je vais mettre mon petit produit sur la cuisinière là, qui est un petit peu qui est un petit peu caca, un peu cacadois, qui est un petit peu cacadois, mais vraiment bien cacadois. Donc, je prends déjà un petit truc comme ça déjà. Hop, pour enlever tout le caca. Hop, je me débarrasse. Voilà, pour montrer quoi, vous voyez, pour montrer que ma cuisinière elle est caca, que je l'ai pas nettoyée. C'est à faire 2 jours. 2 jours, je l'ai pas nettoyé. Nettoyé il y a avant-hier. C'était quand?
Le vendredi soir, je crois, je l'ai nettoyé. Donc je prends un sopalin, j'enlève le plus gros. Hop. J'enlève le plus gros. Après voilà, il ne faut pas 2 heures pour nettoyer une cuisinière. Hop, on va se retroucher les manches. On va mettre du produit. Hop, pas trop sur les plaques. Voilà. Hop. On va prendre la paille de fer. Et on va frotta. Un peu d'eau. Voilà. Une paille de fer toute neuve. L'eau, je l'ai dégagée hier soir. Elle commençait à s'abîmer. Je mets un coup vite fait, hein, ça sert à rien. Ah, j'aime pas ces plaques parce que t'as le truc là qui se met dans le entre les rayures là. Voilà. Donc à chaque fois je nettoie, j'essaie d'enlever le plus possible de noir que j'ai beaucoup de mal à enlever. Après voilà, ça reste propre, hein. C'est pas un truc à 3 étoiles non plus, hein. On n'est pas chez Macron, hein. Voilà, maintenant un petit coup de propre. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Hop. Bon, c'est une vieille cuisinière, hein, c'est pas un truc. Une cuisinière avec des belles plaques qui brillent et tout. Ouais, c'est une vieille cuisinière. Tant qu'elle fonctionne, c'est le principal. Le jour qu'elle ne fonctionnerait pas, bah, je ferai comme tout le monde, hein, je me reprendrai une autre. Hein. Soit une cuisinière ou une plaque, je sais pas, je verrai. Hop, 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 voilà. Bon, je vous mets en petite pause parce que le lavabo il n'est pas à côté. Hop, je vous reprends. Comme je vous dis, hein, mon lavabo il est à l'autre opposé, donc c'est pas facile. Il y en a ils ont le lavabo, ils ont la cuisinière à côté du lavabo et à côté de leur table de travail, mais moi c'est pas le cas, c'est pas mon cas. C'est obligé de faire
pas un long chemin, mais voilà, c'est obligé de m'absenter pour aller rincer un truc. Et dire pendant ce temps-là, bah, vous admirez ma cuisinière, quoi. C'est pour ça que je préfère couper, petite minute. Et voilà, voilà. Donc voilà. Voilà, ça ira très bien. Je dis, hein, on n'est pas chez Macron. Du moment que c'est propre, c'est principal. Hop. Les trucs. Hop. Un petit coup là. Je l'avais fait la dernière fois. Donc c'est pas sale. La grille. Pareil, la grille, elle est pas sale. Comme du fait, je mets du papier. Donc elle se salit moins. Mais on commence à avoir un petit peu de noir là. Pas grand chose. Enfin, je repasse un coup avec le truc que j'avais acheté là, les grilles, là. Le truc qui frotte là, pour tester de chez Action là. Enfin, je repasse un petit coup. Oh, c'est pas bien ça là. Déjà, elle est un petit peu plus propre qu'elle était avant, comme je le faisais jamais. Enfin, je passais juste un petit coup comme ça, mais c'est tout, pas frotter à fond. Voilà. Hop. Pareil. Hop. Hop. Un petit coup là-dessus. Il faudrait que je passe un petit coup sur le carreau là. Coup de grattoir. Sinon, c'est pas trop gras. C'est pas bien sale. C'est pas très gênant. Et voilà. Un petit coup propre là. C'est souvent c'est. Je sais pas si depuis j'ai nettoyé à fond là. Avec le produit. Le gras il se colle plus dessus. Il se colle plus du tout dessus. Sur la planche. Avant, à chaque fois, il y avait toujours du gras sur la planche. Mais là, je sais pas, le produit que j'ai mis là, c'est un anti-gras, j'en sais rien, anti-gras. Je passe juste un petit coup comme ça et c'est nickel. C'est nickel. C'est même pas gras. Même sur mes trucs là, c'est pareil. Hein. Depuis que j'ai nettoyé avec, franchement, nickel chrome. Il n'y a plus de gras qui se met. De temps en temps, je regarde. Mais ça bouge pas, ça va. Ça va, je suis content, ça bouge pas. Ça reste propre. Voilà. Ça reste propre. Allez, à l'air Shabbat. Donc, ça. Hop. Voilà. Donc, je vais vous remettre en place. Parce que je vais faire mes pommes de terre. Je vais faire mes petites pommes de terre. Je vais prendre un café. Voilà, je vais allumer le feu. Voilà, c'est bon. Des fois, quand je mouille trop. Des fois, quand je mouille trop la plaque. Quand je mouille trop la plaque, bah, ça fait déjoncter le déjoncteur. Hop. Je vais d'abord ranger la vaisselle avant de faire les patates. Hop, ça, produit fini. Hop, c'est presque, je dis pas c'est plein, mais c'est presque rempli le truc. Hop, ça c'est sec. Du fait de les laisser goûter toute la nuit. Des fois, t'as pas besoin de les essuyer, des fois oui, ça dépend. Ça, je garde la bouteille pour ma boisson demain. Je vais la transvider dedans.
Hop, les petites tasses. Hop, hop. Donc, le bol. Là. Le chat. Là. Et celui-là, par contre, il est mouillé. Vous voyez, ça dépend des biens qui vont être secs et d'autres pas. Vous êtes obligé d'essuyer. Après, ça reste des traces dans le placard. Ça fait je sais pas si ça doit vous le faire chez vous, ça fait des petits ronds. C'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse, c'est pas sale, mais voilà, c'est le. Si peu qui t'essuie pas, bah, c'est l'eau et le calcaire. C'est le calcaire de l'eau qui fait ça, qui te fait des alvéoles sur les trucs. Ça, c'est sec. Donc ça, hop. Voilà. Ça, c'est toutes les assiettes pour des chats. Hop, ça, un petit truc en plastique. Les couverts. Alors avant, j'essuyais pas les couverts. Je les secouais comme ça. Et je les mettais directement dans le truc. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai remarqué que à force de ne pas les essuyer, comme l'eau ici elle est très 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 calcaire, ça faisait des grosses traces blanches et calcaires que ce soit sur les cuillères, les fourchettes et les couteaux. Ça faisait des traces blanches et c'était pas beau. Bon, on risque pas de mourir, mais voilà. Donc c'est pour ça maintenant, depuis quelques temps, je me remets à essuyer les couverts. Je me remets à essuyer les couverts, comme je faisais chez mes parents et mes grands-parents. Chez mes parents et grands-parents, c'était hors de question qu'on met les couverts comme ça mouillés dans le tiroir. Ma grand-mère était assez stricte pour ça. Donc voilà, comme ça, il y a plus de. Ça, c'est bien sec, il n'y a plus de traces. Hop. Un petit couteau à beurre. Hop. Et hop. Voilà. Donc ça, on va ranger. Hop. Les couteaux là. Le blaireau, il est toujours à sa fenêtre. Tous les 5 minutes, il regarde par ici. Il commence à me saouler, lui. Il commence vraiment à me saouler. Pour ça, c'est pas bon quand il y a des vis-à-vis comme ça, quand il y a des immeubles qui sont face à face. Le problème, c'est que, voilà. Tu voici plus que le voisin, il est un peu. Il aime bien regarder à l'intérieur de chez d'autres personnes. Alors, on appelle ça du voyeurisme. Hein. Donc, des fois, c'est un petit peu casse-bonbon, quoi. C'est un petit peu chiant. Donc, je vais faire ma petite vaisselle vite fait, bien fait. Un petit peu de produit. Hop. Alors, pour le moment, l'eau va être hyper chaude et des fois, elle est toute froide.
je vais me faire un bon petit café. Donc voilà, donc je vais préparer mes petites pommes de terre. Hop, je vais vous mettre là, je vais vous descendre, je vais préparer mes petites pommes de terre. Hop. Donc, comme je dis, je vais bien les laver. Comme je vais manger avec, je vais les mettre avec la peau. Ouais, je crois que je vais tout faire, hein, c'est pas, de toute façon c'est pas perdu. Hop. Voilà. Hop. Une petite eau chaude. Disons c'est pour demain, donc voilà quoi. Ça, quand l'eau va commencer à quand l'eau va commencer à bouillir, bah, je mettrai les œufs dedans dans les pommes de terre. Ça évitera de reprendre une autre casserole, mettre de l'eau, du sel, machin. Donc je vais les mélanger dedans. Hop. Franchement, j'aime bien cette petite casserole là. Bon, des fois, ça a tendance un petit peu à coller. Mais sinon, c'est bien, elle est bien. Donc, désolé, hein, je vous fais déplacer à chaque fois, hein, parce que j'ai pas trop le choix. Hein. Comme la cuisine, et comme je le dis, hein, la cuisine, elle est pas, c'est pas un truc tout rassemblé comme on voit sur certaines youtubeuses.
Ils ont tous leurs trucs rassemblés. Moi, c'est pas mon cas. Moi, il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche. C'est la galère. Pour prendre un truc, il faut que j'aille à droite, à gauche, devant, derrière. Donc c'est ça, quand tu as une petite cuisine. Tu as une petite cuisine, bah t'as pas le choix, hein. Tu fais avec les moyens du bord. Et encore, c'était pas comme ça. Hein. Bon, tout au début, c'était pas comme ça. C'est moi qui petit à petit qui a amélioré les choses. Hein. Sinon, c'était pas comme ça. C'était encore plus le bordel avant. Donc on va faire chauffer les papates. Enfin les papates, les pommes de terre. Voilà. On va ouvrir un petit peu. On va mettre le couvercle. Voilà. Pour éviter, comme on dit, pour éviter de gaspiller du gaz. Ça, l'eau, je vais attendre que l'eau va bien bouillir, bien bouillute. Hop, pour l'instant, on va éteindre la lumière. Paquet de clopes. Voilà, voilà. Pendant ce temps-là, hop, je vous retourne encore. Hop. Vous avez vu tous le déplacement que je suis obligé de faire à chaque fois. C'est des fois ça me saoule. Mais bon, comme on dit, hein, on a ce qu'on a, hein, on n'a pas le choix. Pour ça, franchement, moi j'aime bien les youtubeurs qui ont tout leur cuisine en bloc. Ils n'ont pas besoin d'aller à Pétacochnock pour chercher un truc. Ils ont tout, à la main, quoi. Et c'est bien. Donc ça, je vais enlever ça. Là. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Hop. Ça, je vais pouvoir mettre ma boisson dedans. Et si je bois pas tout, moi, voilà. Hop. J'ai ma bouteille d'eau remplie pour mardi. Voilà. Boisson gratuite à mon travail. Pour ça, j'en profite. Hop. Je crois qu'il n'y a que le coca et je sais plus trop quoi que tu payes 1 €. Sinon, le reste, c'est gratuit. Gratuit, chocolat, thé, café au lait, café normal, cappuccino, tilleul, bah, tout ça c'est à volonté, c'est gratuit. Donc je mets ça dans ma petite bouteille, c'est comme ça, si je bois pas tout, au moins voilà, ça sera mis dans une bouteille refermée. Après je peux très bien tout boire, hein, mais si j'ai pas envie de tout boire, voilà, je vais rincer comme ça déjà, ça fera un produit fini. Voilà, produit fini. Hop, voilà, ça j'avais oublié, poubelle. Les œufs, ils sont là. Hop. Voilà, vous avez ma petite boisson. Elle est prête pour mardi. J'ai tellement l'habitude de travailler lundi, quand c'est jour férié, le lundi, j'y pense pas. Pour ça, j'ai tendance à dire bah, à chaque fois pour lundi. Donc pour l'instant, je n'ai pas du tout de gamelle de prête à l'avance. Parce qu'en ce moment, les plats que je fais, bah, c'est des plats vite faits. Je fais maison, mais c'est du vite fait. Et donc, je ne filme pas non plus. Hein. À part là, demain, je vais vous filmer une petite recette que j'ai vue. Après, des fois, c'est des petits plats vite fait, bien fait, donc j'ai pas. Ça sert à rien que je vous filme pour ça, quoi. Après, si vous voulez que je vous filme, moi je veux bien, mais bon, ça
c'est des trucs vite fait quoi. Au bout d'un moment, ça va vous saouler quoi. Hop. Voilà. Ouh. Hop. Je vais profiter pour grignoter un peu mon fromage blanc. Ça, la laitière, je vais la ranger là-bas. Avant, la laitière, on la mettait tout le temps à côté de la litière des chats. Mais on s'est aperçu que ça gênait plutôt qu'autre chose. Donc maintenant, on la fout dans les chiottes, à côté des chiottes, et ça prend pas de place. Et c'est aussi bien. Petit kawa. Oh. Donc Cécile elle va bien. À part qu'elle a toujours mal à sa dent, c'est pour ça qu'elle dort. Là. Elle a eu mal toute la nuit, elle a pratiquement pas dormi. C'est pour ça qu'elle a pris un cachet là, et puis elle est repartie se coucher. Et moi je suis debout depuis... je suis debout depuis 11h30, quand même, hein, depuis 11h30. Après je me suis dit, oh, comme c'est dimanche, et puis Aldi il ferme à 12h30, donc il fallait que j'aille vite fait, bien fait. Donc je me suis levé, je me suis préparé, un petit coup de nettoyage comme les chats. Je me suis habillé, hop, j'ai bu un petit café vite fait. Petit café, je me suis fait des petites tartines avec du vieux pain qu'il y avait là. Je les ai fait griller. Ça faisait longtemps que j'ai pas mangé de tartines. Donc le muguet, il a bien... il commence à s'abîmer. Hein. Pourtant, ils sont bons, mais voilà, il commence à bien s'abîmer. Alors en fin de compte, la rose, c'est une fausse. Moi, je croyais que c'était une vraie rose, mais c'est une rose en tissu. Et elle est très très jolie. Hein. Elle est vraiment bien faite. Franchement. Et puis, j'avais même pas vu qu'il y avait un petit oiseau à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil, je vais le garder. Alors, je vais planter dans les... avec Cécile, on va refaire les plantes très bientôt, là. Il va y avoir le truc vert comme l'année dernière, hein, pour samedi prochain. Donc, en espérant qu'il pleuve pas. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de live samedi prochain. Le live samedi prochain, il va être annulé. Parce que déjà il y a le truc vert et ça ferme à 18h, 19h. Et comme nous on est comme l'année dernière avec notre amie et voisine Martine, le temps de tout ranger, de tout nettoyer les tables, machin et tout, discuter, bordel, donc ça va faire du 8h, 8h30, 9h quoi. Et comme l'année dernière, donc je pense qu'il n'y aura pas de live. Je vais le décaler. Et puis de toute façon, il y a Nat Lachty, Nat YTB qui fait un live, je crois, le même jour, à 20h ou 20h15. Donc je vais lui laisser ce week-end-là. Comme il y en a beaucoup qui l'apprécient aussi, Nat, donc voilà, je vais lui laisser son week-end pour faire son petit live tranquillement.
Et le mien, c'est pas grave, je vais le décaler, ça, c'est pas trop grave. Je vais le décaler et ça sera pour l'autre samedi. Voilà, voilà. Donc comme je disais, là, j'ai une petite rose en tissu. Et je pensais que c'était une vraie rose. Et pour ça, je me dis, depuis je dis, c'est ça, dit, c'est marrant, la rose, elle s'abîme pas, elle se fane pas, rien du tout. Et machinalement, en tripotant le truc, la rose, elle me dit, mais c'est une fausse. Je lui fais, mais t'es sérieuse là, c'est pas une fausse, c'est une vraie. Elle me fait, non, c'est une fausse. Donc voilà, c'est bien fait. C'est très bien. Très bien. Comme ça nous permet d'avoir une petite rose fausse et puis la mettre, je sais pas où, dans les fleurs, on verra bien. Donc voilà. Donc là, quand on regarde la terre, elle est bien mouillée. Ah oui, bébé, oh là là. Vas-y. Ah ben, depuis qu'il fait beau, bébé, s'il va pas faire son petit tour dehors. Mais par contre, je surveille parce que normalement, comme les chats n'ont pas le droit de me grignoter le muguet parce que c'est un empoisonnement pour les chats, chats ou chiens, mais beaucoup plus pour les chats, je crois. Et comme lui, c'est un petit coquin, c'est un petit filou, il a tendance à grignoter, comme il adore grignoter le rosier à sa maman. C'est peut-être pour ça que le rosier, il a monté, parce qu'à un moment donné, il commençait à faire un petit peu la tronche. Mais là, il a bien repris. Donc c'est pour ça que je le surveille, le petit coquin. Tu touches pas, hein. Non, papa se fâche. Attention, hein. Papa il surveille, hein. Ouais. Il est malin, il me regarde, il baille pour dire à ça, t'inquiète pas, papa. Je ne toucherai pas. Hein, petit coquin, petit voyou. Là, je suis content, au moins il peut aller un petit peu dehors, là, sur le balcon, là. Parce qu'on a un tout petit balcon. Sur les quatre fenêtres, on a un petit balcon. Donc c'est pour ça, je pense aussi à protéger dans la salle à manger, dans la chambre. C'est quand il va commencer à faire beau, je vais pas pouvoir ouvrir. C'est ça qui est chiant aussi, quoi. Il faut absolument que j'aille à nos amis les bêtes, qui se trouvent à Perpète, là, je crois, côté Potocombo, que j'aille racheter des filets. Les filets, puis les mettre. Les mettre. Mais le problème, c'est que, comme je dis, quand je les ai mis la dernière fois, ceux-là, on n'a pas le droit de percer le muret. C'est interdit. Comme c'est un truc tout neuf. Bon, tu me diras, il y en a qui l'ont fait, mais voilà, moi, j'ai pas envie de prendre la tête avec les gardiens, ni quoi que ce soit, ni avec notre truc là. Donc pour ça, je vais acheter des tiges, vous savez, les trucs de salle de bain là. Comme ça, qui serrent bien entre les deux murs. Comme ça, je vais accrocher le filet dedans. Je vais bien le serrer. Et je pense que c'est il m'en faudra un, deux, ouais, en plus, il va m'en falloir quatre. Quatre, oh là là. Ah, peut-être pas, que deux. Que deux, parce qu'en bas, je vais mettre les planches, je les ai gardées les planches justement. Je les ai mesurées, je vais garder les planches justement pour ça. Comme ça, ils vont pouvoir aller sur la fenêtre de la chambre ou de la salle à manger, tout en les surveiller bien sûr. Parce que les chats, ils font des bêtises aussi les chats. Mais là, c'est du solide, hein, ce que j'ai mis dans la cuisine, là, c'est hyper solide. Hein, ça fait, oula, c'est plus de 10 ans que je les ai mis. Ils n'ont pas bougé. Hein. Même le filet, il n'y a pas de trou à l'intérieur. Franchement, il est hyper solide. Et puis voilà, ils montent, ils essayent pas d'enlever le filet, quoi que ce soit. Ils savent qu'il y a un filet de protection. Mais c'est vrai, ils n'ont pas beaucoup d'espace, quoi. C'est vrai, le truc. Les rebords, ils sont pas bien grands, quoi.
Ils vont vraiment s'y mettre vraiment juste, quoi. Mais je crois que dans la salle à manger, dans la chambre, ils sont un petit peu plus larges. Enfin, ils sont un petit peu plus grands. Comme ça, ils vont pouvoir mieux, s'ils veulent se mettre pour quand il fera soleil et tout. Ouais, faudra, je pense. Parce qu'à chaque fois, c'est pareil, j'oublie. À chaque fois, je dis je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et à chaque année, bah, j'y pense pas, j'oublie. Voilà. Et à chaque fois, bah, on peut pas ouvrir les fenêtres parce que là, il n'y a pas de protection. On n'aurait pas d'animaux encore, voilà, ça va, on ouvre, on s'en fout, mais là, on a quand même des chats, hein. J'ai pas envie qu'ils tombent, quoi. Ah, c'est vrai, mon bébé. Déjà, Maoul, il est tombé quand il était petit, alors il n'a rien eu, heureusement. C'est juste fait mal un petit peu à son museau, puis à sa lèvre, mais ça s'est guéri au fil du temps. Il a un petit peu mal à sa papate. Pour ça, des fois, il aime pas trop qu'on touche à sa patte. Ça s'est remis bien, mais voilà, il aime pas qu'on touche à sa patte. Et le docteur a dit que ça s'est bien remis, tout ça s'est bien cicatrisé. Et voilà, maintenant je fais attention. Je fais hyper, hyper, hyper attention. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, mon bébé d'amour, ce petit papa. À mon cœur. Et puis, il y a mon bébé. Hein? Oh, petit câlin, papa. Oui, fais des gros câlins à papa. Ça, c'est les poils de ton frère que t'as là. D'habitude, tu perds pas de poils là. Donc, voilà. Donc, allez, c'est parti. On va continuer. Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais faire? Non, les tomates champignons, je vais faire demain. Je l'ai dit, je le ferai demain. Je vais faire demain. Je vais couper, je vais prendre une tomate. Normalement, c'était prévu pour demain. Mais bon, je vais racheter des tomates. Je vais racheter des petites tomates cerises. En fin de compte, c'est ça qu'il faut pour la recette. Mais moi, j'ai acheté des grosses tomates. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Donc, on va se faire ça. Là, on va regarder silo à bout. L'autre côté, pour les pommes de terre. Et on va mettre les œufs. Normalement, ça doit bouillir. Ouais, ça bouillute. Ça bouillit, ça bouillute. Donc, on va mettre les œufs. Donc, on va les mettre délicatement. On va les mettre délicatement. Voilà. Un œuf. Deux œufs. Comme il y a déjà du sel. 3 œufs. Ça fait 2 œufs chacun. Même si ici, elle n'est pas trop œuf. Voilà, ça fait 2 œufs chacun. Hop, de toute façon, ça c'est pas sale, c'est de l'eau. Voilà. On va refermer le public. Et on va mettre 4-5 minutes pour les œufs. Voilà. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tac. Donc les 2 œufs, on va les mettre au frigo. Hop, c'est dans le truc à œuf. Voilà. Ça, produit fini.
Voilà, je fais un tout petit pour éviter que ça soit trop gros. Après, ça va être galère. Donc désolé, hein, à chaque fois je suis obligé de vous déplacer, hein, j'ai pas le choix. Hop. J'ai même pas pris le café ou pas. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux boire comme café? Il y a ça qui me maintient alors. Ah, faut que je prenne mes cachets, j'ai pas pris mes cachets ce matin, j'ai oublié. Ah oui, hier on a été à la pharmacie, on a pris mes cachets. Donc ils m'ont dépanné, pour une quinzaine de jours, pour le temps que j'aille au médecin, pour renouveler mes médicaments. Ça faisait plus de 15 jours que j'en avais plus. Quand j'ai de la chance, j'ai pas eu mal au crâne, mais j'ai senti que je commençais de plus en plus énervé, stressé. J'ai même senti au niveau de mon travail qu'il y avait des trucs qui m'énervaient, alors que d'habitude, ça m'énerve pas, parce qu'avec les cachets, bah, ça me calme. Mais là, j'ai senti que ça me saoulait, quoi. Oh, mon petit bébé d'amour. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je vais aller les chercher. Oh, mon bébé. Donc, on est dimanche, dimanche. Donc, voilà. Donc, petit pédoulier. Là, c'est Sissi qui me le fait tous les week-ends, maintenant. D'habitude, c'est moi, mais après, elle a pris la désignative de le faire elle-même. Moi, je lui ai rien dit, hein, j'ai rien demandé. Hein. Mais elle aime bien le faire. Elle aime bien faire mon petit pétulier. Donc voilà, comme ça j'ai mes cachets. Comme ça j'ai tous mes cachets pour la semaine. Tout est prêt. À mon bébé. Bon, hop. Il faut que les cachets passent. Hein. Et il y a mon gros bébé qui est là. Coucou, coucou les abonnés. Coucou mes abonnés. Dans mon cœur. T'es pas un petit peu saoulant, Blacko, là? Donc bah voilà. Ouais, comme je vous disais, hein, j'en ai pour une quinzaine de jours, le temps que j'aille à mon médecin. Donc je vais préparer un oignon et une échalote pour tout à l'heure. Voilà. Hop, ça c'est pour tout à l'heure. Bon les chiens, vous avez eu à manger là, allez. Yahout. Yahout, Yahout. Hop. Hop. La petite planche qui va bien. Je vais préparer ça pour ce soir. D'ailleurs les tomates je vais les ressortir. Ah non ils sont là.
Hop, je vais prendre une tomate. Ouais, une tomate, ça devrait aller, une tomate. Comme ça, je vais préparer. Ah, comme ça sera prêt pour ce soir. Je n'aurai pas besoin de le faire. Voilà. Des fois, le truc, il se met tout blanc, je comprends pas. Non, non, Maous, je fais à manger, là. Tu montes pas sur la table. Hop, un oignon. C'est le dernier. J'ai pas pensé, je pensais qu'il y aurait eu assez, mais... demain, je cherche des oignons pas trop chers. Donc Aldi, demain c'est ouvert. J'ai demandé. Ils sont ouverts demain. Donc, semaine dernière, quand il y a eu aussi le lundi de férié, ils étaient fermés. Et là, j'aurais demandé jusqu'à quelle heure. Apparemment, c'est ouvert comme d'habitude. 8h, 8h30, 8h30 ou 9h le matin jusqu'à... si c'est comme un dimanche, si c'est comme un dimanche, c'est jusqu'à midi et demi. Mais elle m'a dit c'est comme une journée normale, donc c'est jusqu'à 20h. Voilà. Donc là, cette fois-ci, il y aura Franprix, Carrefour City et Aldi qui sera ouvert. Wally Walou. Donc tant mieux, comme ça, moi, on aura des magasins ouverts. C'est tant mieux. Parce que des fois, c'est chiant quand tout est fermé. Si peu tu fais pas attention. Le tabac, c'est pareil. Ça sera comme un dimanche, que ça sera ouvert que le matin. Et arrivé à 14h, c'est fermé. Hop. Les petites estavottes, les salottes. Voilà, ce soir. On commence à dober le bordel. Alors on devait aller voir une abonnée ce week-end. Mais manque de bol, avec les transports, ça a foutu le bordel. Parce que cette abonnée, elle habite quand même assez loin. Et on n'avait pas pensé au train ou quoi que ce soit. De son côté à elle, ils sont en travaux, ils sont en train de faire le RER. Et ils n'ont pas fini les travaux, donc voilà, donc ça a bloqué pour ça. Au niveau de son bus, c'est pas un bus, c'est un genre de car, c'est pareil, ils sont sous-effectifs. Tu veux dire qu'il y a très peu de bus. Donc pour retourner, ça va être un petit peu chiant. Et en plus de ça, il n'y avait pas de Blablacar. On avait pensé au Blablacar, mais bon, on s'est pris un petit peu trop en retard. Moi, je pensais qu'il fallait prendre le Blablacar, le commander le jour même pour le lendemain. Apparemment, non, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, une semaine à l'avance, mais moi, je ne savais pas. Nous, on l'a fait vraiment, on va dire, à la dernière minute, mais bon, voilà.
Et puis de toute façon, c'était plein. Comme il y a eu le week-end là, le week-end prolongé. Du coup, bah, le Blablacar qui aurait pu éventuellement aller là-bas, et ben c'est archi plein. Et il y en avait un autre, mais c'était dans l'après-midi à 3h, donc voilà, c'était pas la peine quoi. Ça sert à rien quoi. Donc dégoûté. Franchement, dégoûté, même de son côté, dégoûté aussi. Et en plus, la pauvre, elle avait tout préparé et tout. Je suis dégoûté pour elle, quoi. Franchement. Mais bon, c'est pas perdu, hein. Elle m'a dit qu'elle mettra ça dans le congèle et ça se perd pas, quoi. Heureusement, c'est des produits qu'on peut éventuellement les congeler. Et puis voilà, à l'occasion, puis elle avait acheté des boissons, tout ça. Donc ça, c'est pareil, les boissons, ça se perd pas. Donc elle peut les mettre de côté, et puis voilà, quoi. Mais bon, elle avait préparé des bons petits trucs. Et là, voilà, dégoûté, quoi. Dégoûté, dégoûté, dégoûté. Tout ça à cause des transports. Mais elle s'en doutait un petit peu, quoi. Elle m'avait dit, je m'en suis un petit peu... je suis un petit peu aperçu que ça allait avoir une couille à cause de ça, à cause des transports. En fait, du fait que je pouvais pas venir. Si j'aurais pas pu venir, bah, j'aurais déjà appelé dans la semaine, comme quoi je peux pas venir. Et bah il y a toujours, de toute façon, quand c'est comme ça, il y a toujours quelque chose. Soit tu tombes malade, soit tu as un problème, si tu as une voiture, tu as un problème avec ta voiture, ou il y a un problème de transport, ou tu n'as pas de sous. Il y a toujours quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. Mais bon, comme on dit, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute, donc voilà quoi. Donc c'est à charge de revanche quoi. Mais comme on a dit, la prochaine fois, on va beaucoup mieux s'organiser pour que ça aille très très bien quoi. J'ai vu, elle était un petit peu déçue, elle est déçue quoi, c'est normal. Hein. Nous aussi, on est très déçus. Hein. À cause des transports là, de merde là, franchement. Et en plus, elle habite pas à côté, donc voilà, c'est un petit peu embêtant ça aussi quand entre personnes, ils habitent pas à côté, ils habitent à Pétac-Couchenoc. C'est compliqué quoi. C'est surtout au niveau des transports qui est très compliqué des fois. Des fois, ça va aller tout seul. Pour y aller, chez certaines personnes, ça va aller tout seul. Tu peux bien t'organiser, mais t'en as, ils habitent tellement fin fond de la Cambrousse que c'est compliqué. Si t'as pas de voiture, bah t'es dans la merde. Voilà. Quand t'as pas de voiture, tu peux rien faire. Le seul espoir, bah, c'est t'es indépendant des transports ou Blablacar ou taxi. Et taxi, laisse tomber. On a regardé les prix, on a demandé les prix des taxis, laisse tomber. Pour aller jusqu'à chez elle, c'était 145 € l'aller et 145 € le retour. Donc, non merci quoi. Même elle m'a dit non, c'est hors de prix, c'est même pas la peine. Quand je lui ai annoncé le prix, elle était dégoûtée. 145 €, entre 88 € et 145 le prix pour aller chez elle. En plus en Uber. Hein. Uber, c'est un petit peu moins cher que les taxis normales. Mais bon, il y a quand même 2 à 3 heures de route entre chez moi et puis chez elle, chez cet abonné. Et bah, ça fait mal au cul, quoi. 145 €, ça fait un petit peu mal au cul, quoi. Mais bon, quoi, c'est pas grave, c'est en charge de revanche. Hein. On s'organisera mieux la prochaine fois. Mais bon, c'est vrai, on est tous, même Cécile a vraiment voulu aller là-bas. Ça nous aura changé un petit peu aussi de Paris. Voir un petit peu la Cambrousse. On aurait bien aimé, mais bon, voilà. C'est les choses de la vie, comme on dit. Hein.
Mais bon, voilà. Donc ça y est, moi j'ai préparé mes petits ingrédients. Voilà, comme ça c'est fait. Pour ce soir, on va le mettre dans la bobole. Voilà, je vais le mettre dans un bol. Comme ça, tout sera prêt. Même si c'est mélangé, c'est pas grave. Hop, comme ça c'est prêt pour ce soir. Voilà, comme ça c'est prêt pour ce soir. Je vais le mettre au frigo. Hop, voilà. Ça, ce soir, j'aurai pas besoin de le faire. Comme ça, les patates, ils seront prêtes. Les patates et les œufs sont prêts pour demain aussi. Je serai tranquille. Et du coup, bah, là, je vous remonte. Ça, là. Hop, voilà. On va s'essuyer les mimines. Hop. On va essuyer la table. Ça y est, la patronne elle arrive, ça y est, elle commence à tout changer, tout. Pas possible. La patronne elle est réveillée, attention. Faut tous se mettre au garde à vous, attention. Vous allez là. Oui, je sais, j'ai vu. Donc, voilou. Donc, au niveau de mon travail, bah, tout va bien, hein. Franchement, tout va bien. Je vais attaquer la 3e semaine, là. Donc, je suis hyper content. Je suis hyper content. Là, j'aurais fait un petit peu de rangement, de ménage. Le chef était hyper content. Il a rien dit. Il a vu. Il a vu que je rangeais, mais c'est pareil, c'est un truc qui a jamais été nettoyé, quoi que ce soit. C'est le bordel sur les trucs. Rempli de poussière. Il y avait au moins à peu près 5 poussières, sans compter les papiers, sans compter des gants, que j'ai retrouvé des gants, des morceaux de bois cassés qui sont mis là comme ça, laisse tomber, des balais cassés, des pelles cassées. J'ai dit ok. Donc là, comme tu vois, moi, il y a une partie que là où je travaille, j'ai tout nettoyé mon coin. Comme ça, c'est hyper propre. Tant qu'à faire, voilà, autant travailler dans un coin où c'est propre et donc bah, tu sens l'odeur de la poussière et de la crasse, quoi. La crasse et puis du bordel, parce que c'était vraiment le bordel, quoi. Donc j'ai nettoyé vraiment tout mon coin à moi. Et dans la semaine, j'ai rangé leur placard aussi, où ils rangent leur rouleau à papier pour écrire. C'est pareil, c'était les boxons, tout était mélangé. Il y avait des cartons mis de côté qui étaient archi pleins. Personne n'a eu l'initiative d'enlever ce qu'il y avait dans les cartons et les mettre dans le placard, bien rangés, couleur par couleur. Apparemment, il fallait que moi j'arrive pour que je le fasse. Ah, puis bon, comme j'ai l'habitude, comme j'étais à Rungis, on avait l'habitude de faire ça, donc voilà. Donc le chef, quand il a vu ça, il a été surpris, quoi. Il a dit, ouais, c'est super bien, c'est très bien. Même lui, il n'aura pas eu l'idée de ranger lui-même, quoi. Comme ça, il n'y a plus de cartons qui traînent, tout est bien rangé. J'ai nettoyé entièrement le placard. C'est pareil, c'était rempli de poussière. Il y avait des chaînes, il y avait des gants, il y avait plein de trucs. J'ai tout mis à la poubelle. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai tout mis à la poubelle et j'ai bien rangé
des rouleaux d'étiquettes chaque couleur. La table, c'est pareil, je l'ai nettoyée, je l'ai réparée. Il y avait une petite table qui était derrière, elle servait à rien. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai mis à côté. J'ai mis à côté, comme ça permet de pouvoir s'en servir. Ou poser des trucs en cas où. Et puis, la semaine prochaine, bah, je vais rebelote, je vais essayer de faire coin par petit coin chaque jour. Pour que ça fasse un petit peu plus propre. Comme ça, au moins, on va travailler dans un coin, dans un endroit propre et non dégueulasse, quoi. Et je dirais au chef que les gars ils fassent attention de pas refoutre des papiers à l'endroit où j'ai nettoyé, quoi. Sinon ça sert à rien que je me crève le cul à nettoyer, quoi. Mais sinon ça va, je suis hyper content, ils sont contents de moi, franchement, et puis ça me plaît. Ça me plaît, le boulot il me plaît énormément. Ça n'a rien à voir que faire les avocats ou faire les cartons. Là c'est tout un autre métier que je fais. Donc eux ils appellent ça un entrepôt. Alors, moi j'appelle ça plus une usine parce qu'il y a comme des machines, il y a des robots. Et sa société Ares, Fnac Logistique, donc vous pouvez même regarder sur internet qu'est-ce que c'est. Et puis bon, il y a des vidéos exprès pour ça. Donc les vidéos où ils montrent, bah, c'est vraiment l'endroit de là où moi je travaille. Donc je travaille pour la Fnac et Darty Menton en préparation des. Enfin nous, c'est pas nous qui préparons les colis, hein, mais dans l'usine c'est fait pour ça, c'est la préparation des colis pour les clients, pour que ça aille dans tous les magasins de France de Darty, de la Fnac. Ça part en bateau, en avion, ça part en camion. C'est phénoménal les produits qu'il y a. Les dernières, ils ont reçu plus de 7000 les nouvelles PlayStation là, qu'ils ont reçues l'année dernière, comme c'était lié à la nouvelle PlayStation, plus de 7000. Et une autre année, ils ont reçu 4 ou 5000 téléplasma, pareil. Donc ça c'est pareil, c'est protégé. Cette usine est protégée, qui veut dire à chaque entrée, enfin non, à chaque sortie, on est contrôlé avec un appareil, pour détecter si tu as pris des trucs de l'usine. T'as pas le droit, c'est comme si tu travaillais dans les trucs d'or, d'argent, machin, c'est interdit. Bah, sinon, bah, tu te fais c'est prison, je crois, c'est la tôle direct, je crois. Donc ils sont 7 vigiles. Vigiles qui se font sécurité, vigiles, ils font un truc de pompier aussi. Et à chaque sortie, t'es scanné pour voir si t'as rien pris. Et c'est très contrôlé, t'as les caméras partout, franchement. Ils sont pas là, bien sûr, à te casser les bonbons quand tu bosses, c'est sûr, mais bon, c'est rempli de caméras, en plus ils sont planqués, c'est caché, parce que comme il y a énormément de lumière, donc t'as du mal à les repérer. Moi, j'en ai repéré quelques-unes, mais ouais, t'en as encore, t'as d'autres, t'as plein de caméras. Mais j'aime bien, franchement, c'est comme je vous dis, hein, ça change vraiment de Rungis. C'est mouvementé parce que tu bouges, tu restes pas comme pour les avocats, voilà, tu restes pas sur place et puis il y a que les bras qui bougent. Et là, t'as tout le corps, t'as les jambes, les pieds, les bras, t'as tout qui bouge. Et moi, j'aime bien, c'est fatigant sans être trop fatigant. Voilà, on va dire ça. Mais c'est vrai, le soir, je suis crevé. Je suis mort, quoi. Je suis mort. Donc en 3 jours, ils m'ont mis responsable des arrivages de camions. Donc je vous ferai une petite vidéo, je vais vous faire une petite vidéo spéciale pour ça là, de qu'est-ce que je fais réellement. Donc j'attends les arrivages et puis hop, j'envoie
à droite à gauche les trucs qu'on a à faire. Et à surveiller de temps en temps, parce que des fois, quand ils poussent les colis pour les réparations ou des colis qui n'ont pas pu être pris à temps, bah, ça revient à l'usine. Donc c'est mis dans des caisses et tout. Et souvent, quand ils poussent, bah, y a beaucoup de caisses bah, qui viennent de mon côté. Et moi, il faut que je surveille, il faut que je fasse attention que ça ne vienne pas dans mon côté. Sinon, si ça, bon, ça peut arriver, hein, ça arrive fréquemment, bah, c'est de les reprendre et leur redonner, quoi, parce qu'il y a des produits dedans, quoi. Il y a des produits dedans, et en plus, c'est calculé, c'est compté et tout. S'il peut il en manque un, bah, voilà, c'est un risque. C'est un risque. Puis moi, j'ai pas envie de perdre ma place pour une connerie, pour une merde, quoi. Donc voilà, moi, je fais ce qu'il y a à faire comme boulot. Et voilà. Mais en tout cas, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce que je fais. Franchement, ça, comme je vous dis, ça me change. Depuis 5 ans que je suis à Rungis, ça me change vraiment tout, tout, tout. Comme ça, moi, je peux dire, voilà, voilà, enfin, je travaille pour la Fnac et Darty, quoi. Parce que c'est des sociétés qu'on connaît très, très, très bien. Et franchement, j'aime bien. Voilà, je suis hyper content. Là, comme je vous dis, ça va faire la 3e semaine que j'y vais, là. Ils sont très, très contents de moi. Même au bout de 3 jours, ils ont vu que j'arrivais à me démerder, malgré mon âge, que j'arrivais à me démerder, à bien retenir les choses. Et puis bon, c'est pas compliqué, quoi. Franchement, même un gamin de 10 ans, il le fait tout seul, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Il y a quelques petits trucs, c'est un peu dur à rentrer, mais voilà, ça rentre, quoi. Ça rentre. Mais franchement, j'aime bien. Voilà. À part, c'est fatigant. Arrivé à une certaine heure, je commence à avoir mal à ma jambe, surtout à mon genou. Parce que comme du fait que je vais à droite, à gauche, donc ça travaille beaucoup mes jambes. Donc c'est pour ça que quand je vais aller voir mon médecin, je vais redemander le médicament que mon docteur m'avait donné une fois pour mon genou. Et ça me faisait super du bien. J'en prenais un tous les matins ou tous les soirs. Et j'avais pas mal de la journée. Même si je pouvais bouger, j'avais pas du tout mal. Et le problème, c'est que là, j'en ai plus. Donc voilà, le soir, je le ressens quand je rentre du boulot, même dans la nuit. J'ai hyper mal à mon genou. Donc je mets du gel que l'une des abonnées m'avait envoyé. Heureusement, j'ai ça. Mais malgré ça, j'ai quand même j'ai la douleur encore, quoi. Mais sinon, ça va. Franchement, je m'entends bien avec les collègues, avec les arrivages des camions. Je commence à me faire des copains avec eux. Même avec les mecs qui gèrent les colis, tout ça, je me suis fait 2 3 copains. Je m'entends super bien avec eux. Et puis, ce qui est bien, c'est que tu as les boissons gratuites. Ça, voilà, ça c'est magnificos. C'est magnificos. Il n'y a que le coca, je crois, le coca, puis je sais plus quelle boisson, que c'est 1 euro. Sinon, tout le reste, c'est gratuit, quoi. À part, bien sûr, à part les gâteaux, les chips, ça, c'est 80 centimes. Sinon, tout ce qui est boisson chaude, que ce soit soupe ou pas soupe, ou café, machin, chocolat, thé, tout ça, c'est gratuit, c'est à volonté. C'est pour ça que le gars, il vient tous les heures pour remplir les trucs. Et c'est ça qui est bien. Franchement, c'est ça qui est cool parce que tu peux boire autant de café ou boire autant de chocolat. Comme moi, je suis un fada de café chocolat, donc ça tombe bien. Voilà, je suis aux anges. Je suis aux anges. Sinon, voilà, j'aime bien. C'est un très très bon boulot. En plus, je m'y attendais pas du tout à travailler à la Fnac. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais surpris quand j'ai vu ça. Alors moi, je peux dire, voilà, si un jour j'ai des petits enfants, voilà, je pourrais raconter comme quoi, voilà, j'ai travaillé à la Fnac, à Darty. Donc voilà. Ouais, voilà pour ça. Sinon, dans ce style de vidéo, je crois que j'ai trouvé 2 petites vidéos que je vais vous faire. C'est là sur des albums petite collection que je faisais étant jeune.
que j'ai pas pensé. J'ai pensé il y a quoi 2 jours là de ça. Bah, c'est dans le RER, je pensais à ça. Et puis vous montrer ma petite collection de livres. Bon, je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire ouais, on a rien à branler de tes livres. Mais bon, voilà, ça va changer un petit peu de vidéo. Et puis au moins, ça va vous montrer quel genre de lecture que je lis. Effectivement, même si je lis pas beaucoup, ça va vous montrer le genre de bouquin que je lis, quoi, qui m'intéresse à moi. C'est ma petite passion. Donc voilà. Et puis bah comme d'habitude, hein, une petite vidéo, comme d'habitude, hein, le miam miam, les coucourses, les blabla, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. Donc voilà, bah, je crois que ça va aller pour aujourd'hui, hein. Plus d'1 heure la vidéo, c'est pas mal, hein, pour une fois, hein. Donc là, je vais vérifier mes œufs s'ils sont cuits. Mes pommes de terre, ça c'est prêt pour demain. Comme ça, je suis tranquille pour demain. Et puis voilà, il reste encore demain, puis à l'heure Shabbat, hein, retour au boulot. Donc là, nous avons changé les horaires, parce que toutes les 2 semaines, c'était 6h30 au taf, jusqu'à 15h. Donc c'était entre 4h et 4h30 debout tous les matins, pendant les 2 semaines là. Mais là, le directeur, il a changé. Donc là, c'est 8h le matin jusqu'à 16h l'après-midi, qui veut dire qu'il n'y a pas de coupure. C'est tout le monde commence à 8h. Donc c'est bien. Voilà, ça faisait un peu comme à Rungis, hein, jusqu'à 16h, comme ça. Après, le temps de rentrer, ça me fait du 17h30, 18h.